Bonjour, il s'appelle Patrick Senécal et on le compare déjà à Stephen King. Il est né en 1967, il habite au Québec et il est scénariste et écrivain. Il compte à son actif une dizaine de romans dont plusieurs ont déjà été adaptés au cinéma ou sont en cours d'adaptation, comme Sur le seuil qui a déjà été adapté. J'ai retenu dans ces ouvrages deux ouvrages qui m'ont particulièrement frappé. Le premier, c'est Alice, A-L-I-2-S, qui revisite le mythe d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll d'une façon tout à fait originale. On apprend sur la 4e de couverture, il était une fois Alice, une jeune fille curieuse, délurée, fonceuse et intelligente de Brossard. Brossard, c'est l'endroit où elle habite au Canada. À 18 ans, poussée par son besoin d'affirmation de soi, elle décide qu'il est temps de quitter le cégep et le cocon familial pour aller vivre sa vie là où tout est possible, c'est-à-dire dans la métropole. À la suite d'une rencontre fortuite dans le métro, Alice aboutit dans un quartier dont elle n'a jamais entendu parler et où les gens sont extrêmement bizarres. Mais c'est normal, non? Elle est à Montréal et dans toute grande ville qui se respecte, il y a plein d'excentriques comme Charles ou Véru, d'illuminés comme Andromaque ou Chess et d'êtres encore plus inquiétants comme Bone et Cher. Alice s'installe donc et mord à pleines dents dans la vie, prête à tout pour se tailler une place. Or, elle ne peut savoir que là où elle a élu domicile, l'expression « être prête à tout » revêt un sens très particulier. Vous allez voir que c'est vraiment très particulier. Âme sensible, s'abstenir, c'est pas pour rien qu'on compare Patrick Senécal à Stephen King. Il va, à mon sens, beaucoup plus loin que Stephen King. On apprend aussi peu à peu vous déraper, et c'est là l'art de Patrick Senécal. Il vous fait déraper de façon très méthodique, de façon très feutrée, dans un tout autre univers. Alors c'est vrai que ça démarre assez soft, on va dire. On n'a pas l'impression qu'il va se passer quelque chose d'aussi affolant que ce qui arrive par la suite. Et petit à petit, on est pris sur cette espèce de lancée de fluidité et de captation de cet auteur, et on ne lâche plus le bouquin. Deuxième ouvrage, Patrick Senécal avoue qu'il a mis 3 ans pour écrire ce livre, 3 ans pour se documenter et pour l'écrire. Ça s'appelle Le Vide, arrivé à faire pratiquement plus de 600 pages, c'est 640 pages sur le vide, il faut le faire. Et malgré tout, c'est une prouesse parce que ce livre-là, on ne le lâche pas. Et plus on avance dans la lecture, et plus l'intrigue est prenante, étonnante, donc on n'a pas envie de le lâcher. De quoi ça parle? Pierre Sauvé. Il y a 3 personnages. Pierre Sauvé, à l'orée de la quarantaine, veuf, père d'une fille de 20 ans, sergent détective de la police municipale de Drummondville, il enquête sur un quadruple meurtre qui a toutes les apparences d'un crime passionnel. Deuxième personnage, Frédéric Ferland. Début de la cinquantaine, divorcé, père de 2 adultes qu'il ne voit guère. Il cherche depuis des années l'excitation ultime, celle qui donnera un sens à son existence et à la vie en général, qu'il a toujours trouvée terne. Psychologue, il exerce sa profession dans la ville de Saint-Bruno. Troisième personnage, Maxime Lavoie. 37 ans, célibataire, idéaliste et milliardaire. Il y a 2 ans, il a quitté ses fonctions de président de Lavoie Incorporation pour devenir le producteur et l'animateur de Vivre au Max, l'émission de télé-réalité la plus controversée de l'heure, mais aussi la plus populaire. 3 hommes différents, 3 existences que tout sépare. Or, contre toute attente, leurs chemins se croiseront bientôt et leur vie en sera bouleversée à jamais, tout comme celle de milliers de gens, tout comme la vôtre. Je dirais que c'est peut-être un peu exagéré, ma vie n'a pas été bouleversée, mais néanmoins, ce livre, effectivement, ne laisse pas indifférent. Par contre, je renouvelle ma recommandation, c'est passionnant, c'est très prenant, mais âme sensible, s'abstenir. Bonne lecture et bonne découverte de Patrick Senécal. Au revoir.